Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec moi, Mohamed Abid, avec un nouveau tutoriel sur la création d'un site web de A jusqu'à Z. Aujourd'hui, on va vous parler, on va vous donner juste une vision en bref sur un site web qui comprend l'hébergement, le nom de domaine, etc. Bref, commençons. Donc tout d'abord, je veux juste que vous imaginez bien, donc comme vous le savez déjà, donc le monde virtuel a les mêmes caractéristiques qu'un monde réel. À mon avis, ça. Pourquoi? Donc, je vous donne un exemple. Donc, quand votre père ou vous-même vous voulez acheter par exemple une maison, donc vous devez avoir une permission de votre pays pour construire votre maison dans un terrain. Pour nous, le terrain où on va construire notre maison. Dans le monde virtuel, le terrain, c'est l'hébergement où on va construire notre site web qui égale la maison dans le monde réel. Donc, le site web est hébergé dans un hébergement. Une maison est hébergée dans un terrain, est construite dans un terrain. Bien, on a compris ça. On a compris. Donc, l'hébergement, c'est un lieu où on va stocker les fichiers d'un site web, du site web. Bien. Passons maintenant aux choses sérieuses. Comment on reconnaît notre maison? Grâce à une adresse, bien sûr. Comment on reconnaît notre site web? Grâce à un nom de domaine. Un nom de domaine, c'est quoi? Je vous donne un exemple. Par exemple, notre site web www.napto-soft.com. Ici, on a le domaine .com, il y a .fr, .u comme la PMU.u, etc. Puis on a le napdo-soft, c'est le nom de domaine. Puis on a les sous-domaines dev. WALT. Site. etc. Bien. Comment on se connaît, comment on accède à notre hébergement? Il y a deux méthodes. Donc l'hébergement, généralement on le connecte via notre cPanel admin qui se trouve dans le site d'hébergeur. Donc l'hébergement, généralement, on l'achète depuis des hébergeurs. Les hébergeurs contiennent plusieurs serveurs, des serveurs qui contiennent plusieurs disques, espaces disques, et nous, on nous loue des espaces disques pour héberger notre site web. Donc on paye par mois ou bien par an. Il y a plusieurs hébergeurs, notamment il y a OVH, OneNet Solutions, GoDaddy pour les noms de domaine, etc. Bien, donc comment on se connecte sur notre hébergement? Généralement via cPanel admin, vous vous connectez, vous avez vos informations cPanel, donc vous avez qu'à cliquer sur connexion cPanel. Bien, moi j'utilise un logiciel nommé FileZilla Client. So FileZilla Client, donc c'est un logiciel. FileZilla Client, donc c'est un logiciel qui permet de gestionner nos sites web. Donc on clique sur gestionnaire de site, nouveau site web. Moi j'ai une app de software. Ici j'ai les hôtes qu'on m'a donné, qu'on m'a envoyé via l'email. Puis le port généralement 21. L'identifiant je le trouve dans mon hébergeur quand je me connecte sur mon hébergeur. Puis le mot de passe et je me clique sur connexion. Quand je clique sur connexion, là j'ai plusieurs fichiers qui concernent mon site web. Généralement, pour faire apparaître mon site web, mes fichiers du site web, je clique sur public HTML ou bien www. Donc, public HTML, voici le contenu de napdo-soft. Donc comme vous voyez, donc quand je clique sur napdo-soft.com, vous verrez plusieurs donc vous verrez plusieurs contenus, plusieurs textes, plusieurs images. Donc tous les images, etc. sont hébergées ici. Les pages du site web sont hébergées ici, dans ces dans Bien. Deuxième truc, on va vous parler dans la deuxième vidéo, donc la deuxième partie sur la création des sites web. On va vous parler les types de sites web et les types des sites web, bien sûr, leur relation avec la base de données, donc n'oubliez pas de liker, de subscribe sur notre chaîne YouTube, et n'oubliez pas vraiment de partager cette vidéo si vous l'avez bien aimé. Et si j'étais bien clair dans mes explications, je m'excuse si j'ai commis des fautes orthographes, bien fautes lexicales oralement. Donc voilà, donc ciao tout le monde.
Et rendez-vous donc demain pour une nouvelle vidéo sur la création d'un site web de A jusqu'à Z. À bientôt.